Mais Siméon a attendu le Christ. Il ne voulait pas mourir tant qu'il ne voit pas Jésus. Il a vécu 150 ans. Selon la tradition, selon les pères de l'Église, ce Siméon, ce vieillard, il a vécu 150 ans. Quand je dis vieillard, mais il était jeune du cœur. Son cœur était l'organe de la vérité, son cœur était pur. Comme Jésus dit dans l'Évangile, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Il dit, vous voyez, il dit à la Vierge Marie, vous voyez ton fils, il va être un signe de contradiction, effectivement, ou un signe de division. Quand les gens ne veulent pas marcher dans la lumière de Christ, il y aura des divisions. Dans une maison, il y aura 5 personnes, 2 personnes croient, 3 ne croient pas. 3 personnes croient, 2 ne croient pas. Déjà une division, on voit même, c'est de l'actualité. Il va être un signe de contradiction. Eh bien, vous dites, écoutez, notre voisin, il est gentil, vous êtes croyant, vous ne le critiquez pas. Votre fils, il est athée, incroyant, il dit, ben non, vous ne savez rien, le voisin est méchant et mauvais. Une contradiction, un signe de division. Mais de quel droit de juger quelqu'un? De quel droit de juger quelqu'un? Jésus a dit de ne pas juger pour que vous ne soyez pas jugés, de ne pas condamner pour que vous ne soyez pas condamnés. Pardonnez, vous serez pardonnés. Je crois, nous devons répéter, c'est le savant français qui disait, quand j'entends quelqu'un est condamné par quelqu'un, quelqu'un est jugé par quelqu'un, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Un homme n'a pas le droit d'attaquer, de condamner, de calomnier quelqu'un d'autre qui est à l'image de Dieu. Bien sûr, le méchant n'a pas la chance d'être formé, d'être éduqué, d'être bien instruit dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous abandonnons, nous sommes à nous-mêmes et en même temps nous sommes au Christ notre Seigneur. Si notre moitié n'est pas avec le Christ, soyez certains, nous vivons dans les ténèbres. Ce n'est pas pour rien que Jésus a envoyé son Fils unique dans le monde, selon l'Évangile Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé le Christ, son Fils unique, pour que le monde soit sauvé vraiment par lui. Vraiment par lui. Alors Jésus, au temple, Siméon, le vieillard qui a vécu 150 ans, poussé par l'Esprit Saint, il dit, maintenant j'ai vu, je vois celui que les prophètes ont prophétisé, celui que la Torah ou les prophètes ont dit, va venir l'enfant. Un enfant nous est né, comme dit au jour de Noël, conseiller favorable. Maintenant, Seigneur, laissez-moi partir, laissez-moi mourir, parce que je dois partir en paix, dans la paix. Vous savez, quand nous avons la paix intérieure, nous sommes riches. Quand nous avons la lumière de Christ, nous sommes très riches. Si nous quittons la paix intérieure, si nous quittons la lumière de Christ et l'Évangile, même si nous sommes millionnaires, nous sommes pauvres et misérables. Appartenir au Christ, suivre le Christ et sa lumière, c'est formidable. Jésus dit dans l'Évangile, à la fin de l'Évangile, Jésus, rempli de sagesse, la grâce de Dieu était sur lui. La sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la grâce de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Abandonner Dieu, c'est tomber par terre. Revenir vers Dieu, c'est se relever. Jésus dit, venez à moi, vous tous, vous êtes misérables, fatigués, épuisés, abandonnés. Vous êtes misérablement, vous êtes peinés, avancez vers moi.
vous allez avoir le soulagement. Je suis la lumière du monde. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra éternellement. Vous savez, frères et sœurs, l'être humain est misérable parce qu'il est mortel, orgueilleux parce qu'il est vaniteux. Il marche dans les ténèbres, il attaque l'autre, il ne le voit pas, il est capable de l'écraser, mais quand il y a la lumière de Christ en lui, c'est tout autre chose. Donc aujourd'hui, la fête de la lumière, tout à l'heure nous allons bénir les cierges, et chacun de vous, vous allez recevoir un ou deux, on va distribuer, et s'il reste, on va vous donner encore pour vous, pour vos amis. S'il reste, en lisant le dernier évangile, vous avez crié « Lumière, Jésus-Christ » pour éclairer les nations païennes. Le christianisme a éclairé l'Occident. Collèges, hôpitaux, hôtels-dieu, écoles, universités, tout grâce au christianisme. Et le christianisme grâce au Christ. Parce que le christianisme a travaillé pour le Christ. Et nous travaillons jusqu'à la mort. On ne peut pas abandonner la lumière. Sinon, on est dans les ténèbres. Venir au Christ, ça vaut la peine. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlons de la lumière, de l'imitation de Jésus-Christ. Premier chapitre de l'imitation de Jésus-Christ dit ceci: je suis la lumière du monde. Qui marche à ma suite ne verra jamais de ténèbres et ne trébuchera jamais. L'imitation de Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est? C'est un livre magnifique, publié, édité, imprimé 3000 fois. 3000 fois, publié, imprimé, édité. Les chrétiens du passé lisaient, malgré tout, on dit le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge nous a préparé cette civilisation. Et l'auteur de ce livre, mort en 1471, il est mort 1471, son livre s'appelle L'imitation de Jésus-Christ, édité 3000 fois. Quand un livre d'un écrivain édité une ou deux fois, deuxième édition, oui, c'était 3000 fois édité successivement. Alors, il nous dit, je vous donne un avis utile pour entrer dans votre vie intérieure. Imitez Jésus-Christ, allez vers sa lumière. Jésus dit dans l'Évangile, chapitre 8, verset 12, Saint Jean, chapitre 8, verset 12, Saint Jean. Jésus leur parla de nouveau à ses disciples et à la foule. Moi, c'est vrai, Jésus seul peut dire moi. Parce que Pascal, le philosophe français, disait, si quelqu'un dit tout le temps, moi, le moi c'est haïssable, c'est détestable. Quelqu'un dit tout le temps moi, ce qui veut dire qu'il ne pense qu'à lui-même égoïstement. Moi, je sais tout, moi, je comprends tout, l'autre ne sait rien, moi, j'ai tout compris. Eh bien, Pascal, celui qui a dit, qu'est-ce que c'est l'homme misérable? Qu'est-ce que c'est l'homme dans le cosmos? Un petit fini devant l'infini. Eh bien, si vous dites tout le temps, moi, je sais tout, je comprends tout, l'autre ne sait rien, moi, j'ai raison, c'est détestable, c'est haïssable, le moi. Alors, frères et sœurs, chacun de nous, nous devons dire, comme Jésus a dit, qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. L'orgueil, c'est vraiment détestable, frères et sœurs.